Ouais, donc bon, il Mais a. tu sais, regarde, c'est pareil, sur le sur Facebook, par exemple, tu avais commenté justement sous le lien que Fabien avait mis, où il mettait une bonne fois c'était le lien du midi, le lien Ouais. du soir. Mhm. Tu avais commenté dessous. Du Oui, coup, eh ben, normalement, tu peux le retrouver. oui, mais non, je ne le retrouve pas. J'ai beau aller dans tous les modules qui sont sur Facebook, etc., je ne le trouve pas. Enfin bon, Bon, je sais alors pas. regarde. En tout Heureusement Bah, que cas, tu avais je vous ai envoyé les mis. liens à chaque fois parce que sinon, Non, En là, fait, il regarde. t'a mis le lien en commentaire là sur Zoom. À ce Ouais. moment-là, enregistre-le parce que c'est toujours le même en fait. Tous les mercredis, ce sera le même. oui, d'accord, bah, je vais faire ça alors. En fait, voilà, tu as ce lien là, Oui, vip.apomine.fr/zoom-time. d'accord, Et du coup, tu arrives sur cette page dans laquelle il d'accord, y a le lien pour le midi, le lien pour le soir. Je d'accord. vous ai rajouté hier ou avant-hier le lien pour prendre rendez-vous pour les coachings individuels et le rappel pour le canal Telegram pour ceux et celles qui veulent VIP. s'y inscrire. Je me le note carrément à l'écrit parce que si je fais avec les liens, apparemment, ça cafouille. Si tu veux bien juste laisser 2 secondes, Mais je le laisse le avec temps que je plaisir. note. Ouais, pareil, attends, je le copie aussi. Time, Tac. parce que bon, comme dirait le petit garçon que j'avais tout à l'heure en séance, c'est caca boudin. Et nous accueillons Anne également. Oui, Bonsoir bonsoir. Anne. Bonsoir. Hop. Ah ouais? J'évacue tout le monde, ils sont en train de diminuer. Ah ouais? C'est Bouygues Télécom qui va exploser. Non, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Alors, êtes-vous prête à faire Allez. le zoom de ce soir sur la revue hebdomadaire? Ah, on va s'y mettre. Exactement. Oh, Bien. Donc, au programme de cette séance, donc on va faire exclusivement la thématique de la revue hebdomadaire, tout comme on avait fait la thématique de la revue quotidienne la semaine dernière, que l'on va faire sous forme de revue hebdomadaire guidée. Donc on va faire un petit peu de théorie, mais surtout de la pratique tout de suite pour vous mettre en place cette revue hebdomadaire. Donc on est toujours dans le pilier 2, avec donc uniquement aujourd'hui cette revue hebdo. Donc la revue hebdomadaire, elle va venir vous aider à faire beaucoup de choses, vous clarifier beaucoup de choses, mais surtout, il y a quelque chose qu'elle permet d'aider énormément, c'est que bien souvent dans la vie, quelques jours de rush peuvent nous faire perdre les pédales complètes dans notre organisation. Et c'est là où la revue hebdomadaire va vraiment être le ciment de toutes les briques qu'on peut mettre, le ciment de votre organisation. Donc la révision du système, c'est quoi? On l'a vu la semaine dernière, mais je le reprécise cette semaine. C'est prendre le temps et l'énergie de passer les choses en revue chaque jour pour la revue quotidienne et chaque semaine pour la revue hebdomadaire, afin de rester prêt. Le but, c'est quoi? C'est d'acquérir ce sentiment de contrôle, de confiance dans son système, pour avoir confiance en soi et d'être prêt pour la semaine et être prêt pour tout ce qui vous attend. Tu fais des gros yeux, Magali, ça m'inquiète. Ton micro est coupé, du coup. Ton micro. Non. D'accord, ça marche. Alors, la revue hebdo. Bon, pourquoi Excuse-moi, on révise? Fabien, tu peux mettre encore un petit peu plus fort, t'as moyen ou pas? Je peux parler comme ça. Est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est mieux. Ouais, super. Merci. Donc, la revue hebdo, tout comme la revue hebdo, c'est vraiment le moment de faire une pause, ralentir et regarder en arrière pour maintenir le contrôle, pour continuer d'avancer. Les outils, c'est ceux que je vous ai envoyés, enfin que j'ai mis dans le message hier. On va utiliser quoi? On va utiliser nos listes de tâches, nos listes de projets, nos cahiers de notes, nos checklists et la checklist de revue hebdo. Donc en gros, on va juste venir rajouter ce rituel, la revue hebdomadaire, dans lequel on aura une checklist dédiée. Mais le reste, c'est les outils qu'on a déjà vus ensemble. Ok? La revue hebdomadaire, on l'a fait quand? Il y a 3 moments privilégiés. Et de la même manière, charge à vous de tester et de voir lequel sera le plus adéquat pour vous.
Il y a ceux qui sont adeptes du lundi matin, histoire de faire le check complet et d'être prêt pour la semaine. Il y a ceux qui sont adeptes comme moi de le faire le vendredi après-midi, pour être prêt pour la semaine suivante et surtout d'avoir l'esprit bien libre pour partir en week-end. Et il y en a d'autres qui préfèrent la tranquillité du dimanche matin ou du dimanche après-midi, de se poser dans leur bureau pour partir du pied. Voilà. Donc, 3 façons de faire, des avantages et des inconvénients à chaque. Bon, ça va forcément dépendre de votre organisation, de vos contraintes. À choisir. Moi, comme je vous ai dit, je préfère 100 fois le vendredi après-midi. Comme ça, tout ce qui est boulot est mis de côté et préparé, le bilan de la semaine est fait, et je suis tranquille pour faire un bon break pour le week-end. Alors, il y a 3 étapes dans la revue hebdomadaire, donc qu'on va voir juste après, qui sont donc se mettre au clair, se mettre à jour et être créatif. Donc on verra ensuite le détail de chacune de ces phases. Plus vous allez réviser votre système, plus vous allez lui faire confiance et plus vous serez motivé à le conserver. Et la revue hebdo, elle va venir faire quoi? Elle va vous permettre de faire comme une mise au clair avant le départ en vacances. Vous savez, quand on part en vacances, en particulier juste avant les vacances d'été, on règle un paquet de projets, on veut partir propre, on revoit un peu toutes les échéances, on voit ce qu'on peut déléguer, ce qu'on peut confier à d'autres, on prévient ses clients, on prévient ses fournisseurs, etc. La revue hebdomadaire, elle va venir dans un pas de temps plus rapide, chaque semaine, mais elle va vous permettre de faire véritablement cette mise au clair pour vous. Le temps moyen d'une revue hebdo, c'est 1 heure. Globalement, c'est le temps qu'il faut se bloquer pour faire cette revue hebdomadaire, en particulier les premières, quand on débute et qu'on se dit qu'est-ce qui est à faire, etc., avant qu'on rentre dans le statut de maîtrise, comme on l'a vu la semaine dernière avec les checklists. Donc globalement, c'est cette petite heure qu'il faut vous mettre de côté, qui sera véritablement le ciment pour bien lier toutes les briques de votre organisation. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on parte ensemble pour cette revue hebdomadaire guidée. Donc à chaque fois, comment j'ai conçu les slides, les 2-3 premiers, après chaque étape, vont vous présenter rapidement les choses. Et ensuite, on partira sur un timer de 10 à 15 minutes, dans lequel on aura le timer à gauche, on aura les étapes de la revue hebdomadaire à droite, et on va chacun travailler sur notre revue hebdo. Et bien entendu, je suis là pour les questions, les accompagnements, ou tout autre cri du cœur à ce moment-là, pour qu'on avance ensemble. Donc on va tous travailler sur notre revue hebdo. Alors ok, on l'a fait un mercredi, mais au moins ce sera la première, elle sera guidée, et on sera bien figé ensemble. Alors, la première étape, c'est donc se mettre au clair. Se mettre au clair, c'est quoi? C'est d'abord, un peu comme quand on a démarré notre système, c'est rassembler tout ce qui s'est accumulé depuis la semaine écoulée. Tout ce qui va être à portée de main pour nos boîtes physiques, nos boîtes numériques, et aussi la boîte qui est là-haut qui nous embête de temps en temps pour le mental. La deuxième étape qu'on fera dans cette première chose qui est donc de se mettre au clair, ça va être d'aller vider toutes ces boîtes d'entrée, tous les tickets de carte bleue pour la note de frais qu'on a mis de côté dans le sac à main, dans le portefeuille, dans une poche, les courriers qu'on a mis de côté, voilà, ça va être d'aller vider ça, et donc du coup d'être dans l'étape de clarification et de structuration pour pouvoir aller faire cette voiture balai, cette grosse voiture balai dans la revue hebdo. La dernière étape, c'est en ça que je disais l'autre fois quand on discutait avec Véronique de quand faire un balayage mental, le moment de la revue hebdomadaire est un moment privilégié pour se refaire un balayage mental léger, 5 à 10 minutes, pour pouvoir aller chercher aussi tous les entrants mentaux. Donc, dans cette première phase d'être au clair, on rassemble tout ce qui traîne, les cartes de visite, les reçus, les notes de frais, les courriers reçus. Ensuite, on vide tout ça, donc on clarifie tout ce qui rentre, comme on le disait quand on a traité le système, on ne remet pas dans la pile, on traite.
Donc on vide toutes nos boîtes de réception, bannettes de bureau, les notes de réunion. Donc c'est en ça que je dis, prenez vos cahiers, reprenez les dernières notes de réunion que vous avez pu avoir cette semaine ou autre, pour voir quelles sont les actions que vous n'avez pas capturées à ce moment-là. Les enregistrements, les SMS qu'on a pu recevoir, la messagerie vocale, etc. Donc là, on vide tout, on clarifie tout. Et puis, dernière étape, avec ce balayage mental, donc on se vide la tête, on met tout par écrit, tout ce qui va être nouveau projet, qui peut nous venir, en se disant, bah tiens, aujourd'hui, j'ai pas capturé ça, c'est nouveau, il faut que je le fasse. Toute action qui vient, toute chose en attente, et toutes les envies pour un jour peut-être. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette première étape, avant qu'on parte donc pour 15 minutes, ensemble là-dessus, pour vider tout notre foutoir, qu'on a laissé traîner depuis une semaine? Magali, c'est bon. Laetitia, oui. Alors, le truc, c'est que du coup, cette semaine, comme j'étais hyper motivée, T'as déblayé à mort. Rien à faire. en fait, je crois que c'est la première fois de ma vie. Bah, c'est cool, ça. Il n'y a rien qui traîne. Bah, moi, je dis que ça se fête. Bravo, bravo Laetitia. Mais j'étais dans un état de flow, un truc un peu irréel, et j'en ai profité. Mais, Bon. donc, mais c'est... Donc, du Par coup... contre, si, je peux déjà penser à ce que je peux faire la semaine prochaine. Oui, tu peux faire ça. En particulier, là, tu vas plutôt te focaliser sur l'aspect 3, se vider la tête. Ouais. Et puis, si tu veux, c'est le moment où tu peux ressortir les listes de déclencheurs de balayage mental et peut-être passer, toi, un peu plus de temps sur le balayage mental. Oui. Alors que moi, je pense, comme d'autres, on va travailler un peu de papier, un peu de trucs qui traînent un peu partout. Oui. Ma question, c'est, oui. est-ce que ça veut dire qu'on rentre dans le système, on les met dans le système déjà? Oui. D'accord. Bah oui, là, on se vide la tête, on clarifie. On vide tout et on clarifie. Donc on va mettre dans nos listes de contexte, à ce moment-là, tous ces entrants qui sont là, qui traînent. Qu'on n'a pas eu le temps de clarifier la veille, l'avant-veille, etc. D'accord. Véronique? C'est bon, écoute. C'est donc bon en fait, on rassemble tout et on met tout ça dans le petit cahier avec les contextes. C'est ça, on met du coup les actions dans chaque contexte que l'on a réalisé. C'est ça. Après, comme on part pour 15 minutes, il y a peut-être des actions qui sont très rapides à faire que tu peux faire. Il y a la règle des 2 minutes. Là, on peut commencer à la faire, même si là, on va essayer de faire un petit peu en accéléré chaque étape. Mais voilà, si tu as des actions que tu arrives à faire tout de suite, c'est pareil, fais-les tout de suite. D'accord. Ok. Donc, je vous propose, on part pour 15 minutes. Si jamais vous avez fini avant, chacune, vous faites un petit coucou, et puis on coupera le timer avant si tout le monde a fini. Ok. Et puis, s'il y a des questions, je suis là en aide. C'est parti. Ok.
Alors, comment vous sentez-vous après ces 15 premières minutes? Je suis loin du compte, mais j'ai été lancée. Bon. Je viens Non, de mais parce qu'il y a du retard, forcément. Donc, Oui. Bon, c'est là où la première, ou les premières fois, ça peut durer beaucoup plus, mais bon. Après, il faut réussir à prendre au fur et à mesure, et puis après à traiter. exactement, je Ouais, pense. à Ouais. reprendre flot progressivement. C'est en ça que je dis dans un cycle moyen, c'est 1 heure. Bon, la première fois, comme on en a laissé partout, Ouais. et je dois vous avouer que j'en ai retrouvé dans les endroits que je ne me rappelais plus dans mon bureau, là. Pour moi, c'était dans le bureau. Ouais. Oui, tout à fait. Mais Moi, je je me pense suis... qu'il y a des choses que j'ai saisies plusieurs fois. Donc, quand je reverrai l'ensemble, il y a des choses que je vais. C'est Ouais. informatique, là. Donc, ça sera dédoublonné. Mais Ouais. au moins, je l'ai saisi au kilomètre et puis j'aviserai. Enfin, moi, je suis Voilà. contente parce que finalement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi efficace. Alors, Placé par contexte, tu sais. Ouais. Bah, ça va surtout être dans le passage à l'action où c'est super efficace après, ouais. 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 Déjà Mais classé, je sais où je mets les trucs et j'ai déjà réfléchi, tout est déjà prêt, quoi. Il n'y a plus qu'à mettre dedans. oui, parce que quand tu clarifies, en fait, tu fais déjà l'effort intellectuel de dire bah, qu'est-ce qu'il faudra que je fasse. Oui, Et ça te permet du coup, après, quand tu passeras à l'action, ouais, comme on a dit, bah, d'être plus vite dans l'action parce qu'on sait ce qui est à faire. Ouais. exactement. Ok, Véronique? Eh ben, écoute, pareil, je trouve ça hyper efficace et très satisfaisant parce que du coup, ça te vide l'esprit et je me rends compte que finalement, je l'ai utilisé déjà ce cahier. J'ai déjà barré, alors avec un grand, grand plaisir quand je barre mes petites tâches. Ouais. Donc, ouais, non, c'est très, très bien utilisé, franchement. Bon, sachant que la partie barrée, tout ça, on la verra juste après, hein, dans la deuxième étape. Hein. Là, c'était vraiment de prendre un peu tout ce qui traînait hein, pour les remettre dans le système. Laetitia, Mathieu? Alors, Laetitia, ton balayage mental... Ah bah, ça suit son cours et franchement, j'ai pas mal de. Ah oui, ah oui. Oui. On voit la Eh oui. planète. Voilà. La planète est magnifique. Non, il y a effectivement une page entière, j'ai de quoi faire en fait cette semaine. Bon, super. Mathieu? Du coup, ouais, même chose pour moi. Ouais, ça m'a permis de. J'ai bien utilisé les 15 minutes, ça m'a permis de retrouver des choses aussi. Je suis passé à côté. Aujourd'hui, c'est pareil, j'ai eu un entretien avec mon chef et du coup, j'avais noté pas mal de choses. Et là, j'ai tout remis à plat dans le même système. Ah. Ok, super. Et bien, on va donc maintenant passer à la deuxième étape, qui va être l'étape de se mettre à jour. Se mettre à jour, donc ça va être de s'assurer que notre système il est complet et conforme. Comme tu le disais Véronique, bah, supprimer ce qui est périmé, hein, ou ce qui est fait finalement, qu'on n'a pas barré, et ajouter de nouvelles informations. Pour ça, la première étape, à ce moment-là, ça va être de prendre notre calendrier et de passer en revue alors, la semaine écoulée ou les 2 dernières semaines écoulées, et de rebalayer, bah tiens, lundi j'avais ça, ça, ça. Est-ce qu'il y a encore des choses à s'occuper hein? Est-ce que je suis allé voir un client, ou est-ce que j'ai fait une réunion, ou est-ce que j'ai eu un point avec un collaborateur, et puis finalement, il en reste quelque chose et j'ai quelque chose à aller saisir dans mon système. Hein, action, réunion. Est-ce que, je sais pas, je suis à une fête d'anniversaire, ou est-ce qu'on m'a invité, et puis de faire un petit mot de remerciement peut revenir, etc., etc. Et donc là, première étape, on balaye donc le passé, hein, la semaine écoulée, pour capturer toute action qui peut s'y rapporter. Deuxième chose, hein, ça va être d'aller regarder la semaine qui arrive, hein, la semaine qui va arriver, et de se dire, tiens, j'ai demain un rendez-vous avec un tel, dans 3 jours j'ai ça, dans 4 jours j'ai ça, et hop, d'aller faire le travail intellectuel, de dire, tiens, qu'est-ce que j'ai à faire pour ça, qu'est-ce que j'ai comme action à faire que je n'ai pas saisi. Donc ça, c'est la première partie avec le calendrier. Et ensuite, là, ça va être un peu la continuité. Hein. Est-ce qu'il y a, au vu des choses qu'on n'a pas mises, donc de rebalayer un peu aussi nos notes, les réunions, les entretiens, pour en découler d'autres actions. Et ensuite, c'est là où maintenant on va aller prendre chacun des contextes pour les examiner. Hein.
Et donc c'est là où on va aller cocher tout ce qui est à réaliser, supprimer ce qui n'est plus utile. Hein. Parfois il y a des actions qui ont pu se faire d'elles-mêmes, ou des choses qui n'ont plus lieu d'être, hein, ou des choses qui ont pu être faites par notre compagnon, notre conjoint, notre collègue, notre chef. Et puis au vu de la lecture du contexte, d'ajouter aussi toute nouvelle action inspirée par la lecture. Ensuite, ce sera de prendre la liste des projets, hein, si vous avez constitué des listes de projets, hein, donc pour les choses où on a plus qu'une action, hein, de garder la trace de ces projets est importante, et de vérifier qu'il y a bien une action dans chaque projet, ou chaque objectif. Hein, on s'est défini tous ensemble des objectifs SMART ou SMARTER à 3 mois. Hein. Est-ce que pour chacun de ces objectifs, on a des actions en cours à faire pour avancer, hein, pour qu'elles avancent, hein. Donc c'est à ce moment-là aussi où on va se mettre chaque semaine dans l'action aussi pour rattraper nos objectifs. Et puis après, ça va être d'examiner aussi tout ce qui peut nous être utile, hein, toutes nos checklists, tous nos points, des listes de citations inspirantes, des listes de questions à se poser, etc. Donc d'aller aussi chercher des nouvelles choses à ce moment-là. Donc sur les 15 prochaines minutes, donc, revoir la liste d'actions suivantes, hein, par contexte. On barre tout ce qui est terminé, on cherche les nouvelles actions à entreprendre et on les note. On revoit donc le calendrier des semaines passées et à venir, hein, à la recherche d'actions qui nous auraient échappé, de données oubliées, et on les intègre donc dans nos listings par contexte. De revoir la liste en attente, hein, en particulier quand on délègue des choses à ses collaborateurs ou à des collègues. Hein, c'est aussi ce moment-là où on fait cette voiture balai de tiens, j'ai confié cette tâche, où est-ce que ça en est, hein, et donc du coup de pouvoir barrer ou de pouvoir relancer. Donc c'est aussi là où on va tracer nos relances, hein, pour ne pas être après mal. Ensuite, nos listes de projets, hein, le statut de chaque chose, les résultats souhaités, donc projet ou objectif. Hein. Et puis revoir toute liste pertinente, hein, comme je disais, toutes les checklists, des choses à voir. Ok pour vous? Ouais, sauf que comme il n'est pas complet, je ne peux Qu'est-ce pas qui n'est pas m'assurer qu'il est complet? complet, mon système. Oui, mais là, Mais voilà, j'ai compris là tu vas faire ces étapes, hein, donc Ouais. bien tout revoir. Et donc tu vas commencer aussi à mettre à propre ton système à ce moment-là. Et puis faire cette voiture balai, hein, entre les tâches, les objectifs. Est-ce que j'ai bien une action en face de chaque chose qui est importante pour moi? On est parti pour 15 minutes à fond? Mhm. C'est parti!
cette nouvelle période de 15 minutes est finie. Vous n'avez pas l'air de vouloir vous arrêter. Je disais, pardon, j'avais oublié d'enlever de Le couper. micro. Enfin, j'avais coupé le micro. Je disais que c'est pas possible. Tu raccourcis les secondes. Ben, Tu as le don de réduire Mais le oui. temps. Il triche. Et Il on le triche. sait tous. Je veux dire, Fabien, tu ne trompes personne. Voilà. c'est incroyable comme 15 minutes, ça passe vite des fois. Ah là 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 là. On serait Non, dans mais un c'est- embouteillage à la Défense, ces 15 minutes ne seraient pas passées de la même manière. Ah oui, Il y a ça. des chances. Alors, cette deuxième phase, donc être à jour. Donc, revoir les actions, revoir le passé, donc le calendrier, revoir le futur, les listes en attente, hein, de ce qu'on peut attendre d'autres personnes, et puis nos listes de projets. Alors, comment ça s'est déroulé ces 15 minutes, hein? Alors, Anne, comme ton micro est ouvert. Bah bien, j'ai pas vu le temps passer, donc j'étais bien à fond, concentrée. Pour une fois, j'avais pas de pensée Parasite, parasite. Donc, non, ça c'était bien. ok. Est-ce que tu as du coup retrouvé un paquet de choses sur ta semaine écoulée? Un paquet, non, parce que en fait, si je remonte plutôt en janvier, je pense que j'en retrouverai plus. Mais sur la semaine écoulée, c'était pas mal. Bon, donc la Quoi, il prochaine... y a des mécanismes qui commencent à se mettre en place. Bon, donc la prochaine revue hebdo que tu fais, tu vérifies tout au mois de janvier alors. Ouais, je me dis que c'est maintenant ou jamais parce que après l'année va passer. Donc, Ouais, ok, je me dis que c'est faisable. On est le 3 février. En mettant un bon coup de collier, je devrais y arriver. ça marche. Magali? Ah, moi, c'est la cata, puis parce que j'ai biffé pas mal de choses que j'avais faites, mais j'en ai rajouté, allez, on va dire le double. Alors pourquoi est-ce une cata? Bah, parce que ça veut dire que j'ai une charge de travail qui commence à exploser et que je ne sais pas si j'arriverai à tout faire, quoi. Ok. Ah Bon, donc c'est là où après... C'est le temps des bonnes questions. Ouais. Ouais. Ouais, mais justement, c'était aussi un de mes objectifs avec ce système, c'était de pouvoir identifier la réelle charge de travail. Parce qu'il y a plein oui. de trucs qu'on note pas, qu'on fait Oui. mais qu'on note pas. Alors au-delà Exactement. du fait qu'on se dise à la fin de la journée, mais punaise, j'ai rien fait. En fait, tu fais plein de choses, mais Oui, ça se mais voit pas. parfois pas ce qu'on pensait être, ou Pas ce qu'on pensait pensait. prioritaire. Après, on peut débattre de ce qui était prioritaire, de ce qu'on n'aurait pas dû. Enfin, à part si on a baillé aux corneilles, on a forcément fait quelque chose. Tout à fait. Et au moins, ça le rend plus visible. Parce que tu disais, Fabien, excuse-moi, Anne. Non, vas-y. Ce que tu disais, Fabien, sur le fait de noter tout ce qu'on avait fait déjà, c'est vachement bien parce que je me suis rendu compte hier que j'avais pas passé mon temps à bouiner, bien au contraire. Ben oui, parce que parfois on fait des montagnes de petits trucs, ou parfois de trucs qui peuvent prendre un temps qu'on n'avait pas estimé. Et comme vient de le dire Anne, ouais, on a fait plein de trucs, on a été productif, mais à la fin de la journée, si on voit pas tout ce chemin, on se rend pas compte et on se dit mais j'ai fait une journée de brin aujourd'hui, j'ai rien foutu. Et puis bah, quand on regarde, finalement aussi, on a fait plein de trucs. Il y a une autre chose aussi, c'est que là-dedans, on n'a pas obligatoirement, si on l'avait, théoriquement, on a prévu du temps pour les imprévus. Sauf que je suis un peu ric-rac et du coup, j'ai pas prévu de temps pour les imprévus. Et alors là, voilà. Et là, c'est l'explosion parce que du coup, tu reportes. Exact. Et puis, tu vois ton listing qui augmente. C'est ça. Bon. C'est là où après, il faut... ça va être de toute façon, le flot de choses à faire sera toujours supérieur à ce qu'on est en capacité de faire. Ouais. Ça, il faut vraiment se démystifier ce truc-là dans la gestion de tâches. Il y en aura toujours plus. Il y aura toujours plus que 24 heures dans une journée de boulot à faire, entre guillemets, selon nos activités, selon nos jobs. Et malgré que des fois il y a des journées où on va être super efficace, des semaines où on va être super efficace, on va être bien une semaine, 15 jours, 3 semaines, et puis là du coup, puis il va se passer un truc, 2 trucs, et là en 2 jours on va être débordé. Et c'est là où justement la revue hebdo elle va te permettre de te poser, de se dire bah, j'ai 1 heure, j'ai 2 heures, mais je me pose,
je refais le point de toutes mes échéances, je refais le point de tous mes engagements, y compris les engagements vis-à-vis de moi-même. Et qu'est-ce que je priorise pour la semaine prochaine, quoi. Hein. Parce qu'après, ouais, il y a des trucs qu'on pourra peut-être faire, et puis il y a des trucs qu'on dira, bah non, ça je le ferai pas, ou ce sera dans 2 ans, ou j'abandonne ce truc-là, hein, parce qu'il y a peut-être ça aussi. Hein. Il y a des choses qu'on décide de faire en se disant, bah tiens, ce serait bien si je me mettais à faire de la guitare folk, et puis après, bah, j'ai super envie de le faire, mais ouais, il faut acheter une guitare, il faut prendre 300 heures de cours, etc. Voilà. Et après, derrière, bah, il y a toutes ces choses-là. Hein. Ouais, et puis ça permet de voir pour le boulot aussi, notamment, si c'est quelque chose qui était ponctuel et qui ne va pas se reproduire, ou si c'est quelque chose qui va se répéter, et pour mieux l'anticiper, quoi. Mieux l'anticiper, ou après, dans le boulot, ou dans la fonction, ou dans la fonction, enfin, dans la fonction managériale, ou dans la fonction d'indépendant, est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux déléguer? Est-ce que je peux pas, je sais pas moi, trouver un... Tu parlais, Magali, de tes vidéos la semaine dernière. Est-ce que tu peux pas, par exemple, trouver un freelance à pas cher sur Internet qui, lui, va passer 10 minutes à retravailler ta vidéo que tu auras filmée pour mettre des trucs propres, et que toi, tu vas y passer 45 minutes. Voilà, c'est ça aussi, hein, c'est de se dire quelles sont mes tâches, et bah, qu'est-ce que je peux déléguer, hein, même si on est indépendant ou à son compte ou dans une équipe, qu'est-ce qu'on peut confier à d'autres, hein. Et ça, bah ouais, en autant, c'est là où on identifie tous ces points et tous ces blocages qu'on peut avoir. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas un cousin ou un neveu qui est fort en informatique, qui pourrait Par faire exemple, ou non, un Pakistanais qui prend 2 € de l'heure. Non, mais ne rigolez pas, j'ai déjà pris un Pakistanais pour faire un logo. Mais il n'y a pas de raison. Il y a plein d'étudiants, par exemple, qui veulent se faire la main, s'entraîner sur des trucs. Oui, par exemple, sur un logo. Les étudiants en graphisme, ils n'ont pas encore un pied dedans, mais du coup, ça leur fait la main. Et puis nous, c'est pas notre métier. Du coup. Voilà, oui. Et aujourd'hui, avec la digitalisation... D'ailleurs, si vous cherchez quelqu'un pour un logo, ma fille en fait. D'accord. Ah, c'est super. Bonne idée, ça. Oui. Écoute, moi, quand je dis un Pakistanais, c'est vrai, le logo d'ApoMind et le logo de mon agence au boulot, c'est un Pakistanais qui me l'a fait pour 50 $. Et voilà. Et il me l'a fait en 24 heures. Bon, après, donc voilà, donc il y a des choses qu'on peut. Donc là, je cite cet exemple-là, hein, mais après, dans le boulot, c'est pareil. Hein, moi, j'ai noté dans mes tâches des choses que j'avais à faire que je peux confier, hein, donc je les ai marquées à confier. Donc voilà. Identifier sa charge de travail, c'est bien parce que ça permet de savoir où on va, ça permet de voir si on est en capacité de la faire ou si on a peut-être parfois besoin d'un coup de pouce ou peut-être de laisser des choses de côté parce que y a des trucs que, comme on ne pourra pas les faire, et si ça n'a pas d'impact après pour soi ou pour les autres, il faut les mettre de côté. Hein. Ou, et c'est ce qu'on va voir après, ou se les mettre dans la liste un jour peut-être, parce que peut-être qu'à un moment donné, plus tard, ce sera le bon moment. Ouais, hein, c'est ça. Laetitia, sur cette partie être à jour, ou Magali, si tu avais fini d'autres points peut-être. Non. Ok. Donc Laetitia. Eh ben, du coup, je me suis... Alors, j'avais pas encore fait de checklist hebdomadaire et mensuelle, donc j'en ai profité pour le faire. Super, ouais. Et c'est pas bête parce que du coup, comme ça, alors c'est un truc tout bête, des fois pour des trucs vraiment lambda, j'en sais rien, des fois arroser les plantes, il n'y a plus moyen, je me souviens plus, je les ai arrosées cette semaine ou pas? Et là, c'est bête, mais je vais venir ticker mon truc et je sais que, ok, cette semaine, c'est fait, je vais pas... Bon, voilà. C'est des trucs bêtes, mais il y a des choses mais c'est des trucs où après, ça dans peut la semaine, trotter dans la tête, ouais. Voilà. Du coup, je me suis fait des checklists pas mal, mine de rien. Eh ben, super. Véronique? Écoute, ça m'a permis, en revoyant les 15 derniers jours, de me rendre compte qu'il y avait des trucs que je n'avais pas fait. Il y a d'autres choses que j'avais fait, donc du coup, je les ai barrées. Ça m'a fait bien plaisir. Je me suis également, j'ai regardé un petit peu dans les prochaines semaines si j'avais bien tout noté. Concernant le boulot, c'est un peu compliqué pour moi parce que au niveau de mon entreprise, j'interviens tout le temps en mode pompier. Ce qui veut dire que
dans les minutes qui vont suivre, je ne sais pas, si tu veux, si je vais être interrompue dans mon travail ou si je vais devoir Oui. intervenir en urgence. Et aujourd'hui, je n'ai fait que ça, que des urgences, que des Hmm. urgences. Ce qui donne l'impression que je ne fais pas grand-chose, alors qu'en fait, j'ai passé mon temps Ouais. à régler en fait, pour les autres services des problèmes. Mais ça, du coup, Oui, ça, je ne peux pas le noter, si tu veux. Ça fait partie de l'imprévu, ce qui fait que j'ai plus d'imprévu que de planification. Mais bon, oui. ça... C'est là où après, dans la partie, tu vois, journaling, c'est pas mal de se le noter, tu vois. Ah oui, tout ce que j'ai fait, tu veux dire? Ouais, au fur et à mesure de Ouais. tout. Voilà, Ouais. dépannage schmurz, tu vois, juste 2 mots, dépannage tel service, tel bidule. Ah oui, j'ai pas Puis à la fin pensé de à la ça. journée, quand tu vois que tu as rempli ta page avec tous les gens que tu as vus et compagnie, tu vois, ça prend 5 secondes à noter. Ouais, ouais, tout Mais à au fait. moins, de la même manière, tu te seras dit à la fin de la journée, j'ai fait tout ça. Et c'est pour ça que j'ai pas fait, entre guillemets, mes 2 tâches prioritaires. Ouais, Ouais. Moi, exact. c'est ce que je fais et après, je les mets dans le système. Peut-être Voilà. qu'à la longue, je ne Mm. mettrai pas tout dans le système, mais pour l'instant, je mets tout. Oui, Comme ça, je vois. exactement. Ouais, 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 c'est pas mal ça comme idée, effectivement. D'autres choses, Véronique, avant qu'on passe à Mathieu? Non, bah écoute, j'ai rajouté dans mon affaire un projet à organiser avec un jour peut-être, on va dire, un Ouais. voyage à organiser avec des copines. Donc Ok. voilà, tu vois. Bon, alors ça, c'était dans l'étape 3. Donc c'est bien, vous me faites les transitions et tout, comme le coup d'avant. Ah, Donc tu dans vois, hein. l'étape 3, on ira taper dans les un jour peut-être, et puis dans tout cet aspect créativité, ouais. Mais bon, c'est bien, ouais, super. Et puis c'est Du... tout, voilà. Ok. Mathieu, es-tu à jour? Oui, du coup, je suis à jour. Ça m'a permis en retournant en arrière, je me suis rendu compte que j'ai oublié 2, 3 petites tâches la semaine dernière, pas des tâches importantes, mais Mhm. bon. Là, du coup, elle repasse à la semaine. Je les repasse un coup dans mes contextes avant de les replanifier pour être sûr que ça va bien se passer, parce que là, les 15 minutes, c'était un peu chaud. Et je me suis rendu compte que j'avais des conflits pour la semaine prochaine dans mon agenda. C'est-à-dire que je me suis engagé à faire quelque chose, et là, je me suis rendu compte que finalement, ça n'allait pas être possible niveau timing. Donc, il faut mieux s'en rendre compte maintenant. Donc, Tout à voilà. fait. C'est mieux de s'en rendre compte maintenant que mardi ou mercredi la semaine Ah oui? prochaine, le Ça, matin, en faisant sa revue quotidienne, en disant oh punaise, j'ai 2 rendez-vous en même temps aujourd'hui. voilà. Ok. Eh bien, super. Et on va passer à l'étape 3, qui est l'étape alors un petit peu plus courte, c'est pour ça qu'on ne fera ça que 10 minutes, c'est donc être créatif. Donc ça va être quoi? Ça va être justement prendre cette liste de contexte un jour peut-être, pour aller regarder s'il n'y a pas quelque chose qu'on a mis alors, il y a une semaine, un mois, un an, 2 ans, qui est peut-être activable aujourd'hui, hein, quelque chose qu'on peut déclencher maintenant, et auquel cas, si c'est le bon moment, cette chose qui est dans un jour peut-être, on va le barrer et le mettre dans le contexte qui va bien, hein, pour aller de l'avant. Et ensuite, on va être créatif et courageux en se disant est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouvelles choses à creuser, des futurs projets à lancer. Et voilà. Et on va aller alimenter sa liste de projets, ou de un jour peut-être, en allant plus loin. C'est là où justement on peut se dire tiens, oui, comme tu le disais Laetitia, hein, une nouvelle checklist pour ma semaine, pour mon mois, pour mon organisation, pour mon association, etc. Voilà. Donc une petite citation de Steve Jobs que Mathieu a trouvée, qui a donné la paternité. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Ils savent déjà ce que vous souhaitez réellement devenir. Oh, ouais, c'est N'est-ce beau. pas? C'est beau. Ouais. Voilà. Donc, étape 3, être créatif. Donc, on revoit sa liste un jour peut-être. On voit ce qui est dedans qu'on peut passer en action. On efface ce qu'on aura pu mettre il y a quelque temps et abandonner. On rajoute les nouveaux projets, donc en étant créatif. Hein. Quelle nouvelle idée géniale à intégrer? Quel nouveau projet peut être super à lancer pour soi? Et nous sommes partis donc pour les 10 dernières minutes. À tout de suite.
Devinez quoi? C'est fini. Véronique, as-tu été créative? Euh, Bof. Oui. euh, Est-ce que j'ai été créative? Attends. Est-ce que ta liste un jour peut-être est bien achalandée maintenant? Oui, elle Est-ce est que tu as plus eu plein achalandée. d'idées de projets à lancer? Ouais, tout à fait, plein, plein. Alors après, j'ai pas encore mis d'action en Mhm. face, Ouais. puisque je viens de les poser. Mhm. Mais effectivement, elles sont posées en tous les cas. Enfin, j'ai mis les projets, tout Bon, à fait. donc tu as été créative, Donc j'ai Véronique. été créative, tout à fait. Laetitia, Oui, j'ai bien employé mon temps, donc je suis contente. super. Je suis très contente. Magali, En fait, j'avais déjà fait la liste des un jour peut-être, donc elle était pratiquement complète pour mes ouais. souhaits actuels. J'en ai rajouté un Mhm. et j'ai mis les actions en place. Enfin, j'ai listé les actions à mener. Ah, Ouais, donc tu as pu aller au bout de la réflexion là-dessus. Voilà. Super. Mathieu, Ben, pour moi, c'est pareil, plutôt productif. J'ai repensé à des choses du coup que j'avais en suspens et puis j'essaie de faire aller un peu la créativité en travaillant en mode Pomodoro comme ça, à me concentrer dessus et me dire bah pourquoi je ferais pas ainsi, ça serait peut-être un peu plus pratique. Un exemple, à la maison, j'ai besoin de sabler des pièces qui sont rouillées. mhm. Et je me suis dit, oui, bah, c'est vrai que ce week-end, je dois passer chez le Roi Merlin, mais j'ai ça encore à la maison. Ça me coûterait quoi d'essayer de la fabriquer pour l'utilité? Je vais pas acheter un truc super cher pour m'en servir une ou deux fois. Puis du coup, bah, ça crée un nouveau projet, du coup, des actions qui en découlent. Samedi, je vais essayer de bricoler là-dessus. Et puis voilà. Après, ça, d'autres systèmes aussi pour améliorer le système. J'ai bien aimé la remarque tout à l'heure du fait de ça prend 5 secondes d'écrire une action que l'on vient de faire au cours de la journée. Mm. Dans la mesure où je suis tout le temps en train de collecter dans ma boîte d'entrée, pourquoi pas me mettre un petit contexte? Bah, aujourd'hui, j'ai fait ci, ça, mais dans mon système, dans mon téléphone, par exemple. mm. Ouais. Ça me Ouais. permettrait D'avoir de, ton journaling comme ça dans le téléphone, ouais. voilà, pourquoi pas ajouter ça aux différents contextes. Mm. Puis Très voilà, bonne idée. sinon, c'est productif, impeccable. Ok. Bon, moi j'ai eu un peu de mal à être créatif. J'ai eu deux, trois idées. Et en fait, après, j'ai été pollué par d'autres trucs. Et donc, je suis allé remettre des actions un peu par-ci, par-là dans mes contextes. Comme quoi. J'avais pas eu assez des 15 minutes d'avant. Voilà, donc on a fait les trois étapes donc de la revue hebdo. Hein, donc, ces trois domaines. Hein. Donc, si vous avez pu aller sur le groupe Facebook, donc j'ai déjà mis les slides ce midi. Et j'ai mis la checklist hein, qu'on a vue par morceau à chaque fois. Hein, donc, que vous allez donc pouvoir imprimer et vous référer quand vous ferez vos revues hebdo. Voilà. Donc on a été, je pense, bien productif ce soir. Donc, euh, que vous inspire donc cette revue hebdo hein, ce point, je dirais d'une heure. Hein, on l'a fait en une heure aujourd'hui, c'était la première. Mais globalement, quand on la met dans un rythme classique, trois quarts d'heure, une heure, c'est fait. Hein, donc l'ensemble des trois étapes. Est-ce que vous voyez comment l'intercaler aujourd'hui dans vos semaines? Est-ce que vous y voyez un intérêt? Véronique? Oui, de plus en plus. En fait, c'est là que je voulais en venir, c'est que globalement, sur la formation elle-même, je prends de plus en plus de plaisir à suivre en fait tous les conseils que tu nous donnes. J'ai l'impression d'y voir vraiment plus clair, d'avoir une vision beaucoup plus structurée sur ce que je dois faire. Oui, Et c'est super. vraiment top, quoi. Vraiment, vraiment très bien. Et là encore, aujourd'hui, bah, je vois tout ce que j'ai pu apprendre. C'est du bon sens, hein, mais n'empêche que c'est bien de le rappeler parce que ça fait avancer. Mm. Donc voilà, merci beaucoup, Bah, Fabien. écoute, merci Véronique. Laetitia? Eh bien, pareil, je suis très très contente et tout ça, ça va me servir d'autant Mm. plus que je viens de prendre un travail à mi-temps Ah, très où bien. je vais faire beaucoup d'administratifs, de l'assistanat, enfin, Mm. donc je vais être ordi, téléphone, mail,
Et donc, ça va Ouais. être le moment parfait pour mettre en Oui, application tout bah le oui, monde. ça va être le moment parfait pour partir sur des bases. Et Voilà. puis Au avec moins, ce je me lien laisserai pas déborder. pro-perso plus hypno à côté, là, tu vas avoir de Ouais, quoi là, alimenter. oui, je vais pouvoir Mm. jongler avec tout ça. Je suis Ok. contente. Magali? Alors moi, pareil, de toute façon, c'est super efficace. Il y a juste un truc où je coince, Dis-moi. que je ne l'ai pas fait. C'est effectivement reprendre en fait ce que tu fais sur le carnet, c'est-à-dire les tâches, Ouais, donc que de tu- préparer sa journée, en fait. voilà, c'est ça, de Mm. préparer à la journée. Si bien que mon cahier, du coup, il est bourré en fait de notes, de trucs biffés, etc., de projets, idées d'articles, machin, etc., etc. Mm. Décharge mentale numéro 2, décharge mentale numéro 3, projet à Oui. 3 mois, etc., mais Mm. par page. Si bien que il faut vraiment, ma prochaine action, elle va être effectivement de mettre en place ce carnet avec tout bien organisé afin que je puisse tous les jours le faire. Oui, en fait, de toute façon, tu vas faire itérer, hein, c'est ce que je vous avais dit. Hein. Vous prenez les outils, vous testez, et puis c'est pas grave de changer et puis de repartir. Ouais. Hein. Le tout, c'est pas de se dire l'erreur, hein, je fais tout papier, puis dans 15 jours, allez, je mets tout en informatique et je fais que de l'informatique, parce que c'est là où vous allez perdre énormément de temps. Vaut mieux partir sur un système et itérer progressivement, hein, voilà, comme tu dis, rajouter des briques, rajouter des choses, hein, itérer. Hein. Moi, entre la première fois que j'ai utilisé mon carnet et puis aujourd'hui, c'est vrai que ça a évolué. Hein. Moi, avant, c'était une page par jour. Je bourrais tout comme ça, ou je mettais tout à la queue leu. Hein. Avant de passer à un peu donc cette méthode bullet journal à une page par grand projet, grand interlocuteur, d'y rajouter après la partie agenda, tâches par jour, puis maintenant la partie Pomodoro, donc les interruptions, et puis de rajouter à la fin les tâches. Hein. Donc j'ai itéré aussi progressivement. Et pour que ça convienne, hein, parce qu'après c'est ça, hein, c'est qu'est-ce qui nous convient à chacun pour avancer. Ouais. Mais le truc que je retiens sur le carnet, c'est effectivement numéroter toutes les pages. Parce que Oui. du coup, je me suis, c'est ce que j'ai fait, j'ai dit voir machin chose, page 14 et 15, Mhm. et j'ai plus besoin de répéter ce que j'avais mis, c'est juste voir machin chose, 14 et 15, en bas. Oui, bah oui, et ça c'est super efficace, ouais. Parce que de rebalayer tout, et c'est vrai qu'en relisant le groupe tout à l'heure, il y a une question de Laetitia à laquelle je n'ai pas répondu. Tu demandais si dans mon index, Laetitia, je saisissais tout. Ah oui, T'as vu, je l'ai retrouvé. oui. Donc non, je ne saisis pas tout dans mon index. Dans mon index, je mets vraiment les grands interlocuteurs, les grandes réunions. Je mets, par exemple, je saisis ma page octobre, novembre, décembre, hein, ma page d'objectifs. Mais c'est sûr que dans mon index, je ne vais pas les marquer 3 février, 4 février, etc. Hein. Puisque ceux-là, tu Oui, vas les mais tu retrouver dis, facilement. le truc, Si tu as, ouais. ton index de quand est ta page du mois d'octobre avec tes priorités du mois d'octobre, et tout ce qui va être autour et derrière, tu vas le retrouver facilement. Ouais. En tout cas, en sachant que février est à la page 90, hop, t'es déjà là et tu retrouves plus vite. Ouais. Oui, au pire, tu te mets un petit marque-page à chaque mois, chaque début de mois, Oui, comme tu ça, peux ça faire va ça plus aussi, vite. ouais. Il y a Ouais, des tout à mini fait. marque-pages post-it, là, des micros trucs un peu colorés, comme ça au moins ça va plus vite sur le carnet. Ok. Mathieu, pour toi, ce rappel sur la revue hebdo? Oui, justement, ça rappelle, parce que vous le savez, Fabien m'a déjà formé sur la méthode Apotime l'année dernière, déjà presque, ça fait déjà un petit moment. Et c'est bien, c'est une piqûre de rappel parce que c'est un groupe super intéressant. Je trouve qu'il y a beaucoup d'échanges. Et puis, c'est un système qui arrête jamais d'évoluer, tout simplement. Et puis, oui, je suis toujours autant satisfait. Et puis, ça fonctionne de mieux en mieux pour moi, pour mes études, pour la charge de travail qui continue à croître. Parce que voilà, les études, l'entreprise, la vie perso à côté. Et puis, pour moi, ça fonctionne. J'espère que ça fonctionnera autant pour vous. Je le souhaite. Oui, Il n'y a pas de ça raison. va. Ça va. De toute façon, il y a encore 4 mois et demi Ouais. à fond à faire plein de choses comme ça. Bon, en tout cas, cette revue hebdo, mettez-la en place. On a vu la revue quotidienne la semaine dernière qui donne vraiment le là pour la journée. La revue hebdo, elle va vraiment être là pour reprendre le contrôle et avoir confiance dans son système. Hein. Rattraper tout ce qu'on a pu rater, hein, parce que voilà, le rush de la vie, il est comme ça. Hein. Il y a plein de trucs tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes qui vont, qui viennent, hein, des priorités qui peuvent changer. Donc le ciment
de votre organisation, ça va vraiment être cette revue hebdo. Donc, trouvez le bon moment pour la faire pour vous, hein, lundi matin, le vendredi après-midi, le dimanche en fin d'après-midi. Voilà, trouvez votre rythme, mais surtout, mettez-la en place et testez-la. Hein. OK pour vous? Ok. La semaine prochaine, au début, j'avais prévu qu'on fasse des Pomodoro collectifs pour bosser à fond sur des projets. Mais j'ai changé depuis ce midi. La semaine prochaine, on verra la méthode Viper, qui est une méthode que m'a enseignée donc Jérôme O'Haraud, hein, champion du monde de mind mapping, qui est une méthode dédiée à justement aux gros projets. Aux gros projets, par exemple créer son entreprise ou autre. Donc une méthode en 5 étapes, hein, le V, le I, le P, le E, le R, avec toutes les choses derrière. Et donc on va donc voir la méthodologie, mais pareil, l'appliquer, comme aujourd'hui, hein, de manière guidée. Donc si vous avez un gros projet à travailler, je sais pas, vous installer en tant qu'hypno-coach, prendre votre envol, créer votre boîte ou vous mettre à la guitare folk. Ça, la guitare folk, il y a un truc. Je ne sais pas, il doit y avoir un truc là. Je pense qu'il faut qu'on aille faire une futurisation ou quelque chose comme ça pour comprendre pourquoi ça me revient comme ça aujourd'hui 2 fois. Envie de créativité. C'est ça. Donc, on travaillera du coup avec la méthodologie sur votre projet la semaine prochaine, donc avec la méthode Viper. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter du coup une bonne semaine. Merci. Les slides du coup sont déjà dans le groupe. Il n'y a plus que la vidéo à mettre d'ici ce soir. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée, bisous à tous. Au revoir.